الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا اليوم هذه الليلة هي ليلة 19 من شهر ربيع الثاني عام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في الدرس 9 من كتاب فقه الأدعية والأذكار للشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن al-Badr حفظهم الله. Nous sommes le 7 février 2015 et ceci est le 9e cours de l'étude de ce livre bénéfique, la compréhension des invocations et rappels du noble Cheikh Abd al-Razzaq al-Abbad hafidhahullah. Et nous sommes actuellement dans le chapitre relatif aux invocations, aux paroles, aux formules à répéter quand l'un d'entre nous va se coucher, les invocations du sommeil. Parmi celles-ci, la nouvelle dans laquelle nous entrons aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, elle est rapportée par l'imam Muslim dans son recueil de récits authentiques, selon Anas ibn Malik, عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. L'imam Muslim rapporte, selon Anas ibn Malik رضي الله عنه, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à chaque fois qu'il allait se coucher ces paroles: Alhamdulillah, toutes les louanges reviennent de droit à Allah. Alladhi at'amana wa saqana, celui qui nous a nourris, abreuvés, wa kafana, suffi, wa awana, et abrité. Fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Combien sont ceux qui n'ont personne pour les suffire ni les abriter? Cette formule, cette phrase était répétée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à chaque fois au moment de dormir. Pourquoi particulièrement au moment de dormir quand on va se coucher? Car celui qui médite sur le sens de ces propos verra qu'il y a un lien avec le fait d'aller dormir, du fait que lorsque l'un d'entre nous va dormir et qu'il peut trouver un lit, un abri, s'il va dormir, en général, c'est qu'il est sous un toit, c'est qu'il a un lit pour dormir, c'est il vient de manger ou bien il a mangé. Et donc, au moment de dormir, l'un d'entre nous peut être ingrat envers Allah Azza wa Jal et ne pas prêter attention à ces nombreux bienfaits qui émanent d'Allah Azza wa Jal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le modèle parmi les gens qui sont reconnaissants envers Allah. C'est l'imam par excellence, c'est le meilleur, le plus grand reconnaissant envers Allah Azza wa Jal. C'est pour cela qu'à chaque fois qu'il allait dormir, il répétait ces paroles sallallahu alayhi wa sallam, qualifiées par le Cheikh Abd al-Razzaq comme étant des paroles très importantes et riches dans leur sens. Il dit que à travers ces paroles, celui qui les prononce se souvient des bienfaits passés et du temps qu'il a passé à jouir des bienfaits d'Allah Azza wa Jal, qui sont la nourriture, la boisson, le fait d'avoir un toit, un abri, le fait de trouver Allah qui nous est amplement suffisant. Allah Azza wa Jal a dit dans Surat Az-Zumar, les groupes, Alaysa Allahu bikafin abdah, Allah ne suffit-il pas à son serviteur, subhanahu wa ta'ala, dans une époque ou dans un moment où très nombreux sont ceux qui ne trouvent pas de quoi manger, de quoi boire. Ils n'ont pas assez à nourrir ou pour se nourrir eux-mêmes et nourrir les leurs, leurs épouses, leurs enfants. Ils n'ont pas assez de moyens pour se vêtir. Ils n'ont pas assez
de moyens pour couvrir leur nudité. Ils n'ont pas assez de moyens pour habiller leurs pieds. Combien sont ceux qui sont condamnés à marcher pieds nus, à se découper les pieds, parce qu'ils n'ont pas de moyens pour acheter des chaussures, des chaussettes, des vêtements qui peuvent leur tenir chaud. Et ici, on voit combien nous sommes ingrats envers Allah Azza wa Jal. Car nous, grâce à Allah, nous avons trouvé toutes ces choses-là que eux n'ont pas trouvées. Mais est-ce que nous avons été reconnaissants envers Allah Tabaraka wa ta'ala? L'un d'entre nous est tellement ingrat envers Allah que même cette simple phrase à répéter, il n'arrive pas à la répéter le soir avant de dormir. Et s'il arrive à la répéter avant de dormir, il ne le fait pas de façon assidue et régulière, alors que ce n'est qu'une phrase. Alhamdulillah alladhi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Et avec cette parole, tu auras exprimé à Allah Azza wa Jal une certaine reconnaissance envers ses bienfaits. Et plus tu es reconnaissant envers Allah, plus Allah te donne, il te rajoute. Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla a dit dans le verset وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Selon le sens rapproché du verset, et lorsque ton Seigneur proclama, si vous vous montrez reconnaissant, je vous rajouterai, c'est-à-dire en bienfait. Et si vous êtes ingrat, alors mon châtiment est douloureux, mon châtiment est dur. C'est pour cela que certains parmi les pieux prédécesseurs disaient فَمَتَى لَمْ تَرَ حَالَكَ فِي مَزِيدٍ فَاسْتَقْبِلِ الشُّكْرَ. Quand tu vois de ta situation qu'il n'y a pas d'ajout, qu'elle ne grandit pas, qu'elle n'évolue pas, alors va remercier Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce que si tu remercies Allah, il te rajoute. Si tu es ingrat envers lui, il fait diminuer tes biens. Donc eux avaient compris d'où venait la diminution et le rajout des bienfaits. Il venait de la reconnaissance envers Allah ou de l'ingratitude envers lui. Subhanahu wa ta'ala. La première phrase, Alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah, qui nous a nourris et abreuvés. On y trouve la louange faite pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah tabaraka wa ta'ala est loué pour deux raisons. Lorsqu'on dit Alhamdulillah, lorsqu'on loue Allah Azza wa Jal, on le fait pour deux choses. La première, pour la perfection de ses noms et de ses attributs. Subhanahu wa ta'ala. La deuxième, pour les bienfaits qu'il donne à ses serviteurs. Et ici, c'est de la deuxième qu'il est question. Car tu loues Allah, celui qui t'a nourri, celui qui t'a abreuvé, il a étanché ta soif. Alors qu'au moment même où toi tu n'as plus soif, certains sont en train de mourir de soif. Au moment même où toi tu n'as plus faim, d'autres sont en train de mourir de faim. Donc le minimum serait de prononcer cette parole avant de dormir. Wa kafana, il nous a suffi, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il a poussé, il a repoussé de nous tout mal, toute chose nuisible. Il nous a protégés de toute chose mauvaise. Et aussi, certains ont dit, il nous a été suffisant dans tout ce qu'on a entrepris. À chaque fois qu'on a fait quelque chose, à chaque fois qu'on a entrepris quelque chose, qu'on s'est investi dans quelque chose, Allah nous a été suffisant. Il nous a aidés. Il est venu à notre aide. Subhanahu wa ta'ala. Il nous a toujours donné tout ce dont on avait besoin. Et les deux sens ne sont pas contradictoires. Ils peuvent donc entrer dans la parole wa kafana. Il nous a suffi. Wa awana, et il nous a abrités. C'est-à-dire, il nous a accordé un toit. Il nous a donné un abri, une maison pour vivre. Subhanahu wa ta'ala. Et
sans aucun doute, beaucoup parmi les gens, si ce n'est pas la plupart des gens, rentrent chez eux et oublient qu'ils sont dans un bienfait d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas goûté au fait de ne pas avoir de maison, de ne pas avoir de toit. Tu as une clé dans ta poche, et puis avec cette clé, tu ouvres une porte dans laquelle tu entres et tu te trouves dans une maison. Il y a à manger, à boire, un lit, des gens de ta famille, tu vis en sécurité, alors que beaucoup de gens n'ont rien de tout cela et pleurent jour et nuit pour avoir peut-être 2% de ce que toi tu as. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelqu'un qui loue Allah, qui remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a dit au sujet des demeures, des maisons dans le Coran, dans Surat An-Nahl, les abeilles, le verset 80, Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Allah a fait pour vous de vos maisons un abri, une demeure, un endroit de repos, sakan, un endroit où tu vas vivre dans le calme, dans le repos, un endroit qui vous préservera du froid, de la chaleur, un endroit qui vous cachera du regard et des yeux des gens. N'est-ce pas que quand l'un d'entre nous entre chez lui, il se permet peut-être de faire des choses qu'il ne pourra pas faire devant les gens. Et donc, tout ceci est un bienfait d'Allah Azza wa Jal. Dans cette maison, on y trouve femmes, enfants, on y trouve famille et de nombreux intérêts. Loué soit Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ses bienfaits. Parmi les invocations à répéter également avant de dormir, ce qui est relaté par l'imam al-Bukhari et Muslim عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما. Fatima رضي الله عنها, qui est la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'épouse de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, un soir est allée voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien à un moment, je ne sais pas si c'est le soir, est allée voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander un servant qui puisse l'aider dans les différentes tâches qu'elle a à faire, ménagères soit-elle ou autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Ala ukhbiruki ma huwa khayrun laki minhu, ne vais-je pas t'informer de quelque chose de meilleur que ça, c'est-à-dire de meilleur que le servant que tu me demandes? Tusabbihin Allah inda manamik thalathan wa thalathin wa tahmadin Allah thalathan wa thalathin wa tukabbirin Allah arba'an wa thalathin. Dis lorsque tu vas dormir 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah et 34 fois Allahu Akbar. Qala Ali radiyallahu anhu fama taraktuha ba'd. Ali a dit: depuis le jour où j'ai entendu ces paroles, je ne les ai plus jamais abandonnées. Immédiatement mise en pratique. Il a entendu la science, il l'a mise en pratique immédiatement. Depuis le jour où il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire avant de dormir 33 fois Subhanallah, 33 Alhamdulillah et 34 Allahu Akbar, il n'a plus jamais abandonné ces paroles. Qila wala laylata siffin, qala wala laylata siffin. On lui a dit: tu n'as jamais abandonné ces paroles, pas même pendant la nuit de Siffin. Et lui a dit: pas même pendant la nuit de Siffin. Et pour vous résumer, la nuit de Siffin, c'est un endroit qui se trouve vers l'Irak, dans lequel Ali radiyallahu anhu, à l'époque de son califat, a été amené à faire face à des gens du Sham, de la région du Sham. Il y a une grande bataille où il y a eu une effusion de sang, il y a eu énormément de morts, énormément de fatigue, énormément de soucis, beaucoup de problèmes. Et malgré tout,
après ces journées qu'il y avait, car cette bataille a duré plusieurs jours, il combattait toute la journée, il dormait le soir. Il combattait toute la journée, des combats intenses, où le sang coulait, et les gens étaient exécutés les uns après les autres, et quand il allait dormir, qu'est-ce que va faire l'un d'entre nous? Il va penser combien il y a eu de morts, il va réfléchir aux soucis, aux problèmes, il va essayer de trouver des solutions. Ali, qu'est-ce qu'il fait? Il se couche sur le côté et il dit Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allahu Akbar 34 fois. Et ceci nous montre la motivation des Sahaba radiyallahu anhu et l'assiduité qu'ils avaient dans l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. On remarque aussi une chose. Fatima radiyallahu anha, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, se plaint au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui demande un servant. Pourquoi? Car elle a des tâches qui peut-être lui sont éprouvantes. Elle a besoin de quelqu'un qui va l'aider physiquement. Et pour ce faire, elle demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui donner un servant, khadim. Et le nom khadim peut impliquer une femme comme un homme. Elle demande au prophète quelqu'un pour l'aider. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sait qu'elle a besoin d'aide physique et pourtant il lui dit: ne vais-je pas t'indiquer quelque chose de meilleur? Les savants ont tiré de ce hadith que le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala amène de la force physique au corps. Ne se contente pas d'amener quelque chose au cœur, mais il amène aussi au corps de la force physique. Car le prophète sait que Fatima radiyallahu anha a besoin d'aide physique et le prophète la redirige, la réoriente vers le rappel d'Allah. Car si elle évoque Allah azza wa jal, et si le croyant évoque Allah tabaraka wa ta'ala, Allah va lui donner la force dont il a besoin. Car le fort par excellence, c'est bien Allah. Et celui dont vient la force, c'est bien Allah azza wa jal. Donc ceci passe par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a orienté Fatima radiyallahu anha et par la même occasion Ali et d'ailleurs tout autre croyant après en leur disant qu'il faut répéter avant de dormir 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah, 34 fois Allahu Akbar. Regardez ce qu'a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah. Il dit: الذكر يعطي الذاكر قوة حتى إنه لا يفعل مع الذكر ما لم يطق فعله بدونه. Le rappel d'Allah donne à cet individu qui le prononce de la force au point où, avec le rappel d'Allah, il sera capable de faire des choses qu'il n'est pas capable de faire quand il n'évoque pas Allah subhanahu wa ta'ala. وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية في مشيته وكلامه وقدامه وكتابته أمرا عجيبا. Il dit de son professeur Ibn Taymiyyah: j'ai vu de lui une telle force dans sa démarche, dans ses paroles, dans son écriture, dans ce qu'il était, que j'étais étonné. Puis il a cité le hadith. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit: بلغنا أن من حافظ على هؤلاء الكلمات لم يأخذه إعياء فيما يعانيه من شغل وغيره. Ibn Taymiyyah a dit: il m'est parvenu que celui qui se montre assidu dans la prononciation de ces paroles avant de dormir, il ne sera pas touché par la fatigue dans tout ce qu'il fait de contraignant. Allah azza wa jal va lui accorder une force supplémentaire. Et ainsi, le chapitre des invocations du sommeil s'achève. Maintenant, il va passer aux invocations à dire à quel moment? Au réveil. Les invocations à prononcer au moment du réveil. Adhkarul intibahi minan naum. Certes, beaucoup d'invocations
sont rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam au moment du réveil. Et sans aucun doute, celui qui, lorsqu'il se réveille, pense avant tout à Allah Azza wa Jal, si bien qu'il invoque Allah et évoque son nom, ceci est sans le moindre doute un signe qu'Allah a voulu du bien à son serviteur. Combien sont ceux qui se réveillent et la première chose à laquelle ils pensent quand ils se réveillent, c'est ce bas monde ou les problèmes de ce bas monde, dans des choses qui sont licites, et d'autres encore vont plus loin. La première pensée qu'ils ont quand ils se réveillent, c'est quelque chose d'interdit par Allah subhanahu wa ta'ala, wal'iyadhu billah. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, quand il se levait, il invoquait Allah immédiatement. Parmi les invocations qu'il répétait, ce qui est rapporté par l'imam al-Bukhari عن عبادة بن صامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب فإن توضأ قبلت صلاته. L'imam al-Bukhari rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui se réveille en pleine nuit et qui dit La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, nulle autre divinité qu'Allah ne mérite réellement l'adoration, seul, sans associé. Lahul mulku wa lahul hamd, à lui la royauté et les louanges. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, et il est omnipotent, il a puissance sur toute chose. Alhamdulillah, la louange est à Allah. Subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Celui qui prononce ces paroles-là, il se réveille et il dit ces paroles-là. Ensuite, il dit Allahumma ghfirli, ô Allah, pardonne-moi. Aw da'a, ou il demande à Allah quelque chose, il invoque Allah Azza wa Jal, ustujib, on lui répondra. Sa demande sera exaucée. Ce qu'il demande à Allah, Allah va lui donner. Subhanahu wa ta'ala. Fa in tawadda, si il va faire ses ablutions, qubilat salatuhu, sa prière va être acceptée. Subhanallah. Il se réveille. Il dit La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ghfirli. Allah lui donne ce qu'il demande. Puis il fait dua, il demande à Allah, Allah lui donne. S'il fait al-wudu, ses ablutions, et il prie, Allah accepte sa prière. Est-ce que c'est difficile? Ce n'est pas difficile. Mais même les choses faciles, on te montre que tu ne peux les faire que si Allah te guide vers ces choses-là. Regardez, ces choses-là, on sait tous que c'est facile. Mais seul celui qu'Allah va guider à cette chose-là va la faire. Et si Allah ne guide pas, tu ne peux pas la faire. Donc, on ne doit pas croire qu'on peut compter sur nous-mêmes, sur notre intelligence, sur notre motivation, sur notre capacité. C'est pour ça que Al-Mutarrif ibn Abdillah ibn Shikhir, le fils d'un compagnon, un tabi'i, radiyallahu anhu, disait: si on sortait mon cœur de ma poitrine pour le poser sur ma main gauche, et on posait tous les bienfaits désirés par les gens sur ma main droite, et que pour mettre ces biens dans mon cœur, de la main droite à la main gauche, je ne pourrais le faire que si Allah me facilite de le faire. Regardez, tout ce que tu souhaites, tout ce que tu aimerais avoir, s'il y avait juste un seul geste à faire pour avoir toutes ces choses-là, ce geste-là, tu ne pourrais le faire que si Allah t'a décrété de le faire
subhanahu wa ta'ala. Et les plus grandes preuves sont ces exemples-là, des invocations qui sont simples. Et pourtant, seul celui qui a reçu l'aide d'Allah va réussir à les prononcer. En tout cas, on retrouve dans ces invocations le fait de se précipiter à louer Allah Azza wa Jal, à reconnaître son unicité, sa puissance, tabaraka wa ta'ala. Et ceci est sans aucun doute une reconnaissance envers Allah. Ibn Battal, un des savants, a dit وَعَدَ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم. Allah a promis à travers la langue de son prophète sallallahu alayhi wa sallam أَنَّ مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ لَهِجًا لِسَانُهُ بِتَوْحِيدِ رَبِّهِ, que celui qui se lève de son sommeil avec une langue qui bouge et qui exprime l'unicité de son Seigneur, وَالْإِذْعَانِ لَهُ بِالْمُلْكِ وَالْإِعْتِرَافِ بِنِعَمِهِ يَحْمَدُهُ عَلَيْهَا. Et donc cette langue bouge en prononçant le tawhid, le monothéisme, l'unicité d'Allah, la soumission à Allah, la reconnaissance qu'à lui est la royauté et de lui proviennent les bienfaits. وَيُنَزِّهُهُ عَمَّا لَا يَلِيقُ بِهِ بِتَسْبِيحِهِ وَالْخُضُوعِ لَهُ بِالتَّكْبِيرِ وَالتَّسْلِيمِ لَهُ بِالْعَجْزِ عَنِ الْقُدْرَةِ إِلَّا بِعَوْنِهِ, et qui reconnaît encore avec sa langue la perfection d'Allah, car il va dire Subhanallah, la grandeur d'Allah, car il va dire Allahu Akbar, qu'il va reconnaître aussi qu'il est faible envers Allah, parce qu'il va dire La hawla wa la quwwata illa billah, qu'on va expliquer Inch'Allah. Annahu idha da'ahu ajaba. Si il invoque Allah, Allah répond à son invocation. Wa idha salla qubilat salatuhu. Si il prie, sa prière est validée, elle est acceptée. ينبغي لمن بلغه هذا الحديث أن يغتنم العمل به ويخلص نيته لربه سبحانه. Il incombe à toute personne qui entend ce hadith d'en profiter pour le mettre en pratique et d'être sincère envers Allah. Donc dans ce hadith, on nous parle du réveil, man ta'arra min al-layl, c'est-à-dire celui qui se lève la nuit et qui prononce le tawhid d'Allah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, qu'on a à plusieurs reprises déjà commenté. Puis qui dit Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Et ces quatre paroles sont les paroles préférées d'Allah, les paroles qu'Allah aime le plus de son serviteur. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. L'imam Muslim a rapporté selon Samurat ibn Jundub radiyallahu an, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله تعالى أربع. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit les meilleures paroles chez Allah sont quatre. لا يضرك بأيهن بدأت. Peu importe par laquelle tu commences. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La an aqul, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, de prononcer ces paroles-là, ahabbu ilayya mimma tala'at alayhi shams, est préférable à mes yeux que tout ce sur quoi le soleil se lève. Et le soleil se lève sur quoi? Sur toute la terre. Le soleil se lève sur toute la terre. Et dans la terre, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout ce que tout le monde recherche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ces quatre paroles, elles sont meilleures que toute la terre et tout ce qu'elle contient. Subhanallah, at-tasbih, on en a déjà parlé, n'est-ce pas? D'ailleurs, qui m'explique ce que veut dire Subhanallah? C'est-à-dire Naam. Subhanallah, c'est exempter Allah Azza wa Jal de tout défaut et de tout manquement. C'est de déclarer qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala est éloigné de tout manque, de tout mot. Subhanahu wa Ta'ala.
At-takbir, Allahu Akbar, c'est de dire qu'Allah Azza wa Jal est plus grand que tout. Azza wa Jal. La ilaha illallah, c'est de déclarer que le seul qui mérite l'adoration est Allah. Et enfin, Alhamdulillah, c'est de proclamer les louanges pour Allah. Quant à la parole, La hawla wa la quwwata illa billah, c'est une parole de demande d'aide à Allah. C'est une formule de demande d'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. Le sens de cette parole, La hawla. Et le hawl, ce qu'on appelle al-hawl, c'est le changement d'une situation à une autre. Et vous allez comprendre maintenant pourquoi on prononce cette parole au réveil. Et on dit qu'il n'y a de changement d'une situation vers une autre, ni de puissance, wala quwwa, illa billah, que par Allah, Azza wa Jal. Pourquoi est-ce que tu prononces cette parole à ce moment-là? Car tu étais dans une situation, dans un état, qui est l'état du sommeil. Puis d'un coup, tu te réveilles. Et c'est Allah Azza wa Jal qui a changé ton état du sommeil vers l'état du réveil. Ce changement a été fait par la puissance d'Allah Azza wa Jal. C'est pour cela qu'à ce moment-là, tu dis La hawla wa la quwwata illa billah. Dès que tu te réveilles, tu te souviens qu'Allah t'a changé d'un état à un autre. Subhanahu wa ta'ala. Alors qu'il aurait pu te donner la mort, par exemple. Azza wa Jal. C'est aussi pour cela que tu dis La hawla wa la quwwata lorsque tu entends Hayya ala salah, hayya ala al-falah, d'accourir à la prière, d'accourir au succès dans l'appel à la prière. Car c'est par la puissance d'Allah Azza wa Jal que tu as changé d'un état qui était celui dans lequel tu étais chez toi, tu vaquais à tes occupations, vers l'état dans lequel tu te diriges vers la mosquée pour prier et tu entends quelqu'un dire Hayya ala salah. Tu te souviens que tu étais dans un autre état et que tu viens dans un autre maintenant par la puissance d'Allah Azza wa Jal. Wa la quwwa, et pas de force, c'est-à-dire la force dont on a besoin pour faire ce qui nous est utile. Il n'y a donc de changement d'une situation à une autre et de force dont on a besoin pour mettre en pratique ceci que par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est donc une demande d'aide à Allah et en même temps, avec cette parole, le serviteur abandonne son affaire à Allah Azza wa Jalla. Ensuite, Allahumma ghfirli. Oh Allah, pardonne-moi. Aw da'a ustujib. Ou s'il invoque, il est exaucé. Certains disent que c'est le rapporteur du hadith qui a un doute, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit a dit de dire Allahumma ghfirli, ou bien a dit celui qui invoque est exaucé. Et d'autres ont dit qu'en fait le prophète a dit les deux. C'est-à-dire qu'il a dit celui qui dit Allahumma ghfirli, il lui sera pardonné, et s'il demande, sa demande lui sera validée et accordée par Allah Azza wa Jal. Fa in tawadda'a qubilat salatuhu. Puis si il fait ses ablutions, c'est-à-dire pour prier, car dans une version fa in tawadda'a wa salla, s'il fait ses ablutions et prie, sa prière sera acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc tu vois l'importance qu'il y a de prononcer ces paroles-là, puisqu'elles sont une cause pour qu'Allah te pardonne, exauce ton invocation et accepte tes prières. En raison de quoi? Du sens qu'elles ont. Car toutes les paroles qui sont les paroles de rappel ont un sens immense. On y retrouve la croyance, on y retrouve l'essence du tawhid, du monothéisme et de l'aqidah, du dogme. Et l'imam Ibn Hajar, rahimahullah, dans le commentaire de ce hadith, a rapporté que l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, a dit Ajraytu hadha dhikra ala lisani inda intibahi. J'ai pris l'habitude de répéter cette invocation à mon réveil. Thumma nimt.
puis je me suis endormi. C'est-à-dire, à un moment, il s'est endormi. فَأَتَانِ آتٍ أي في المنام. Puis, en plein sommeil, quelqu'un est venu, c'est-à-dire dans son rêve, فَقَرَأَ et a récité la parole d'Allah Azza wa Jal, وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ. C'est-à-dire, et ils ont été guidés vers la bonne parole, et ils ont été guidés vers le chemin du digne de louange. Donc il avait l'habitude de répéter, et un jour en rêve, il a entendu ce verset être récité à côté de lui. Quoi qu'il en soit, nul doute sur le fait que celui qui prononce ces paroles est guidé par Allah vers les bonnes paroles et vers le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les invocations également à répéter au lever, lorsqu'on se réveille, celle qui est rapportée par l'imam At-Tirmidhi rahimahullah, le hadith est jugé bon par l'imam Al-Albani rahimahullah. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم فليقول الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. Le prophète disait, quand l'un d'entre vous se réveille, qu'il dise ces paroles. Alhamdulillah, toutes les louanges sont à Allah, alladhi afani, celui qui m'a accordé le salut ou qui m'a préservé fi jasadi, dans mon corps, wa radda alayya ruhi, qui m'a rendu mon âme, wa adhina li bi dhikrih, et m'a autorisé, m'a permis d'évoquer son nom, subhanahu wa ta'ala. Dans cette invocation, qui est rapportée par l'imam Tirmidhi, qui est authentifiée par l'imam Al-Albani, rahimahullah, on retrouve encore une fois le fait de louer Allah, subhanahu wa ta'ala, car il a protégé ce serviteur dans son corps, c'est-à-dire physiquement. Il l'a protégé des maladies, il l'a protégé des maux physiques. C'est pour cela qu'il remercie Allah. Il le remercie aussi parce qu'Allah lui a rendu son âme. Et donc, en lui rendant son âme, il lui a accordé la possibilité de redoubler d'efforts dans l'invocation, dans l'adoration, dans les bonnes actions. Et ceci est une grâce d'Allah Azza wa Jal. C'est pour cela que dans l'invocation, il dit à la fin, wa adhina li bi dhikri. Et il m'a permis de l'évoquer. Il m'a permis d'évoquer son nom. C'est-à-dire qu'il m'a donné son assistance, il m'a aidé. Et il a décrété que je l'invoque, que je cite son nom, subhanahu wa ta'ala. Et la permission d'Allah, al-idhn, tantôt est citée dans le Coran, et il est voulu par celle-ci la légifération d'Allah, ce qu'Allah a légiféré, les ordres, les interdits. Tantôt, la permission d'Allah est citée et on entend par celle-ci le décret d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le cheikh dit, وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَذِنَ لِلْعِبَادِ جَمِيعِهِمْ شَرْعًا وَدِينًا بِذِكْرِهِ وَلُزُومِ طَاعَتِهِ لكنه لم يأذن بذلك كونا وقدرا إلا لمن أنعم عليهم بالإيمان. Il est connu que Allah subhanahu wa ta'ala a donné sa permission religieusement, c'est-à-dire il a légiféré à tout le monde de l'évoquer subhanahu wa ta'ala et de lui obéir. Par contre, ce n'est pas à tout le monde qu'il a donné sa permission dans le sens du décret. Ce n'est pas à tout le monde qu'il a décrété qu'il va lui obéir et qu'il va l'évoquer. Ce n'est que pour ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, les bienfaits de la foi et qu'il a guidés, subhanahu wa ta'ala. Donc, celui qui a été autorisé par Allah, à qui Allah a décrété de se lever et d'évoquer son nom, sans le moindre doute, c'est une preuve qu'Allah Azza wa Jal
a voulu un bien et qu'il l'a honoré en le guidant et lui accordant son assistance pour mettre en pratique ce bien immense. Et donc, ceci nécessite forcément de louer Allah Azza wa Jal dans une époque où beaucoup sont ceux qui n'ont pas été aidés par Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est pour cela qu'il est légiféré aux croyants d'évoquer Allah abondamment, particulièrement quand ils se réveillent. Le cheikh a dit wa ta'ammal akhi, médite, ô mon frère, al-adhina bi-dhikri huwa Allah. Celui qui permet au serviteur d'évoquer, c'est Allah. Wal-mustafidu min adh-dhikri huwa al-abd. Et celui qui tire profit de cette évocation et de ce rappel, c'est le serviteur d'Allah Azza wa Jal. Wal-muthibu ala dhikri huwa Allah. Et celui qui récompense pour ce rappel, c'est Allah Azza wa Jal. Fahuwa subhanahu azimun fadluh, wasi'un in'amuh. Allah est donc vaste dans sa générosité, subhanahu wa ta'ala. Il te permet de l'évoquer, et c'est toi qui en as besoin. Il te le légifère, ensuite il te le permet à toi. Il te décrète, et te facilite, te guide vers son rappel et son évocation. Et ensuite, il te récompense. Donc c'est toi qui tires profit de tout cela, et c'est Allah Azza wa Jal qui t'a fait ce bien, subhanahu wa ta'ala. Et donc, il faut évoquer Allah Azza wa Jal, comme le dit le cheikh, au moment du réveil. Au moment du réveil, il faut évoquer Allah, si possible, accomplir ses ablutions, prier, ceci afin d'avoir la bénédiction d'Allah pendant cette journée qui s'entame ou qui commence, et pour être vif et en forme pour ce jour, et pour être préservé de la paresse et de la lourdeur de l'âme. Et d'ailleurs, à ce sujet, Al-Bukhari et Muslim ont rapporté de Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامٍ ثَلَاثَ عُقَدٍ » Quand l'un d'entre vous va dormir, le diable fait 3 nœuds sur sa nuque. يَضْرِبُ عَلَى كُلِّ عُقْدَةٍ مَكَانَهَا عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ. À chaque nœud, il met un coup et dit « Tu as une longue nuit, dors ». Ash-Shaytan veut que tu dors et que tu ne te lèves pas pour la prière. فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ. Quand le serviteur se réveille et invoque Allah, un nœud se défait. فَإِنْ تَوَضَّأَ إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ. Quand il fait ses ablutions, un nœud se défait. فَإِنْ صَلَّى إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ إِنْ حَلَّتْ عُقَدُهُ كُلُّهَا. Et s'il prie, tous ces nœuds se défait. فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ. Et alors il se lève en forme, il est vif et son âme est bonne. وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلًا. Et sinon, il se réveille avec une âme mauvaise, plein de paresse. Donc ici on voit que l'importance du rappel d'Allah au moment de se lever. Si bien que celui qui se réveille, qui rappelle Allah, a défait un nœud. Il lui en reste 2. Le deuxième, il va le défaire avec les ablutions. Et le troisième, il va le défaire quand il va prier. Et l'imam Ahmad, rahimahullah, a rapporté selon Jabir ibn Abdullah, radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذكر ولا أنثى إلا وعلى رأسه جرير معقود 3 عقد أي حبل معقود 3 عقد حين يرقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فإذا قام فتوضأ انحلت عقدة فإذا قام إلى الصلاة انحلت عقده كلها. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a pas un homme ni une femme sans qu'il ne se trouve un câble attaché sur sa tête où il y a 3 nœuds. Au moment où il dort,
Puis lorsqu'il se lève et évoque Allah, un nœud est défait. Accomplit ses ablutions, le deuxième est défait. Va prier, le troisième est défait. Ces deux hadiths nous montrent bien que Ash-Shaytan, wal-'iyadhu billah, fait des nœuds sur la tête de chacun d'entre nous quand il va dormir. Et il frappe sur chaque nœud pour te rendre paresseux. Il te dit, dors, ne te réveille pas. Dors, ne te lève pas. Profite du sommeil, repose-toi, tu es fatigué. Il ne veut pas que tu te lèves. Il ne veut pas que tu évoques Allah Azza wa Jal. Il ne veut pas que tu pries. Il ne veut pas que tu obéisses à Allah. Il veut que tu sois un paresseux qui reste toujours assis et qui n'évoque pas Allah Azza wa Jal. Afin que tu t'éloignes du rappel d'Allah. Mais si tu fais ce que t'apprend le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors tu seras préservé de tout cela. Et Allah tabaraka wa ta'ala te protégera de cette ruse du shaytan qui n'est que faible devant le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a un texte qui est venu ou qui est relaté dans lequel il est dit que le shaytan fait des nœuds sur les membres où tu fais tes ablutions. Subhanallah. L'imam Ahmad rahimahullah ainsi que l'imam Ibn Hibban ont rapporté selon Uqbat ibn Amir قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, il dit, j'ai entendu le messager d'Allah dire, رجل من أمتي يقوم الليل يعالج نفسه إلى الطهور وعليه عقد فإذا وضأ يديه انحلت عقده فإذا وضأ وجهه انحلت عقده وإذا مسح رأسه انحلت عقده وإذا وضأ رجليه انحلت عقده فيقول الله جل وعلا للذي وراء الحجاب انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه ليسألني ما سألني عبدي هذا فهو له ما سألني عبدي هذا فهو له. Allahu Akbar. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit, un homme de ma communauté se lève la nuit et lutte contre son âme pour se purifier, alors qu'il a des nœuds sur lui. Il se lève, se lave les mains, un nœud se défait. Il se lave le visage, un nœud se défait. Il passe l'eau sur sa tête, un nœud se défait. Il passe l'eau sur ses pieds, un nœud se défait. Puis Allah dit, regardez mon serviteur qui lutte contre son âme pour m'invoquer. Ce que me demande mon serviteur sera pour lui. Ce que me demande mon serviteur sera pour lui. Le cheikh a dit, ce sont donc 4 nœuds qui viennent à se défaire lorsque le musulman fait ses ablutions et se lave les parties de ses ablutions. Wallahu a'lam. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu